Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Cigare Passion, la chaîne de tous les amateurs de cigares. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle dégustation d'un cigare atypique jusque dans son nom, puisqu'il s'agit du Zino Platinum 654T. Allez, on regarde la fiche descriptive de ce cigare. Avant que l'on commence cette dégustation, plusieurs personnes m'ont dit que mes vidéos étaient un petit peu longues. Alors, on va instaurer aujourd'hui un nouveau format, on va essayer de faire un format plus réduit, c'est-à-dire plus un résumé d'une dégustation qu'une dégustation pure et dure. Donc, c'est à vous à me dire dans vos commentaires, et surtout n'hésitez pas, si vous préférez cette formule plus réduite ou alors une dégustation plus longue. Allez, on y va. On commence avec la dégustation de ce cigare. Bienvenue pour cette nouvelle dégustation de ce Toro, cigare qui m'intrigue parce que on a une bague qui est noire, complètement différente des autres de chez Davidoff, mais une bague noire qui intrigue avec un nom de code pour un cigare. C'est vraiment quelque chose d'atypique et quelque chose d'intriguant. On a l'impression que c'est un agent secret, je sais pas, c'est étonnant. Mais en tout cas, c'est vraiment agréable comme cigare, parce que la cape est vraiment très très belle. Elle est finement nervurée, les nervures sont très fines, c'est vraiment très beau. Belle cape Maduro. Mais alors, ce qui est encore plus intriguant sur ce cigare, c'est que non seulement on a ce nom de code, ça intrigue, mais la composition de ce cigare est tout aussi intrigante, puisque vous l'avez vu dans la description, on a une cape de la République dominicaine, une sous-cape du Pérou et une tripe mélange de feuilles longues qui nous vient du Honduras, Nicaragua et République dominicaine. Donc un mélange assez surprenant. J'avoue que je suis très très impatient de goûter ce module parce que je sais vraiment pas où est-ce que ça va nous amener. En tout cas, rien qu'avec tout ce mélange, ça peut que nous faire voyager. Au niveau du toucher, on a quelque chose qui reste souple, mais qui offre une belle résistance quand même. On sent que c'est bien construit, c'est souple, mais alors, c'est pas évident à expliquer, mais c'est souple mais ferme à la fois. C'est étonnant. La tripe à l'intérieur vraiment tassée. Et on va sentir ce cigare. On a une odeur très agréable de cacao un petit peu, de chocolat. Et en même temps, on a des parfums d'écorce de bois. On a une légère acidité qui arrive quand même au nez, mais c'est quand même très très agréable. On va procéder à l'allumage de ce magnifique Toro. On va commencer par réveiller le cigare en toastant le pied. Pour avoir les premières fumées de ce cigare. La première fumée est agréable. Ça reste vert, mais il y a un mélange, c'est vraiment surprenant. Un mélange de saveurs, à la fois quelque chose de très vert et quelque chose de boisé en même temps, mais typé un petit peu chocolat. C'est vraiment déroutant.
Dès les premières bouffées, vraiment déjà une fumée qui est bien présente. On a une belle présence dès le début, sur des notes assez terreuses. C'est vraiment c'est bien présent dès le début. C'est un cigare qui, je pense, va nous réserver plein de surprises parce que on a un mélange de saveurs encore. C'est pas un cigare qui est fort au départ, mais qui est bien présent. C'est pas un cigare qui est très doux et qui va s'intensifier. Là déjà dès le départ on a des arômes bien présents. C'est vraiment sympathique. Au niveau de la coupe, il restait un petit bout du bouchon qui était collé, voyez. J'avais peur que ce soit la cape, mais non, la cape reste bien en place. Elle est vraiment très très belle cette cape. Un petit peu de pigment sur le cigare, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. Vraiment du pigment, c'est une cape qui est vraiment très très belle. Et cette bague qui nous laisse perplexe, je dirais un cigare de laboratoire, c'est incroyable. Mais les arômes sont là, terreux, des arômes de terre, c'est boisé, assez frais quand même. Hein. Et peut-être le mélange justement des origines du tabac qui fait ça. En tout cas pour l'instant c'est une belle surprise. Ouais, vraiment très sympa. Allez, je termine ce premier tiers. S'il y a des changements notoires, je reviendrai sur la vidéo. Mais on se retrouve pour le deuxième tiers et puis pour faire un petit point sur le premier tiers quand il a été terminé. Allez, à tout de suite. Allez, on fait un petit point à 10 minutes de fume. Bien, ce cigare est vraiment très surprenant parce qu'il a un mélange de saveurs qui est assez déroutant. On passe à la fois d'arômes boisés à quelque chose de très frais, presque des agrumes. Et c'est vraiment surprenant et c'est très agréable, je dois l'avouer. Les arômes se font de plus en plus profonds, c'est-à-dire qu'ils restent plus en bouche. Et vous commencez par des arômes de boisés assez lourds, et petit à petit, ce qui vous reste, c'est des notes beaucoup plus fraîches qui tournent sur des écorces d'orange, de citron un petit peu. C'est vraiment très sympa. J'étais assez sceptique au départ sur la construction un petit peu de toutes ces origines de feuilles de tabac. J'étais un petit peu inquiet de savoir ce que ça allait apporter comme sensation, mais je dois avouer que là je suis surpris dans le bon sens. On a une cendre qui est vraiment foncée,
presque noir et qui est bien compact. On voit l'assemblage des feuilles, c'est vraiment très très joli. Pour l'instant, un premier tiers vraiment sympa. Bon ben on se retrouve à la fin du premier tiers et pour l'attaque du deuxième tiers, ou alors avant si les arômes se mettent à changer ou s'il y a un phénomène qui arrive dans la dégustation. Allez, à tout de suite. On se fait un petit point au bout de 20-25 minutes de fume. On est toujours sur quelque chose qui n'est pas puissant, c'est quelque chose qui est très doux, mais un mélange subtil de saveurs entre des arômes assez ronds comme le bois, la terre, et des notes acidulées un petit peu fraîches d'agrumes. Et pour l'instant, ça n'a pas évolué. On reste toujours sur ces saveurs. La fumée est très légère. On a une fumée qui est généreuse, mais pas épaisse, pas lourde, très légère. Et j'avais commencé par boire un café avec, mais le café était trop fort par rapport aux arômes du cigare, et donc du coup le café prenait le dessus. Alors il m'est venu, comme on a des notes un petit peu acidulées, d'associer ça avec un thé vert. Donc je vais voir, je laisse infuser pour l'instant mon thé, et je vais voir l'association et voir si les arômes se révèlent. Vous pourrez noter que la cendre est tombée assez rapidement. C'est un petit peu dommage. Je pensais qu'elle tiendrait davantage étant donné le diamètre assez important du cigare. C'est pas gênant. J'aime bien quand la cendre reste, c'est toujours joli. Mais bon, on est à la fin du premier tiers et pour l'instant les arômes restent identiques. Ce que je vous propose, c'est d'attaquer le deuxième tiers. Et on se retrouve dès qu'il y a un changement dans le cigare. Allez, à tout de suite. Et faisons un point à la fin de ce premier tiers. Pas tout à fait attaquer le deuxième, mais déjà des arômes qui ont évolué. On a perdu cette pointe d'acidité que l'on avait en fin de bouche. Ça, on l'a perdu. Et du coup, on n'a plus cette sensation d'agrumes à la fin. Et on reste concentré maintenant sur des arômes plus intenses de sous-bois, de terre. Le cigare n'a plus des notes fraîches. C'est vraiment quelque chose qui devient plus lourd. Et même la fumée devient un peu plus intense. Par contre, elle est assez irritante au niveau du nez lorsque vous la sentez comme ceci. Une petite pointe d'ammoniac qui vient piquer le nez. Et bien, pour l'instant, c'est un cigare tout en surprise et vraiment, je suis assez fan pour l'instant. On va voir comment il se comporte par la suite. Alors du coup, j'avais décidé de faire abstraction du café parce qu'il était vraiment trop fort par rapport aux arômes du départ. J'ai bu du thé, j'ai fait couler un thé vert. Mais du coup, vu qu'on avait perdu les pointes d'acidité, ça correspond plus et on peut repartir, je pense, sur un petit café, peut-être un petit peu plus léger, et du coup ça passera bien. Au niveau de la cape, elle ne bouge absolument pas, c'est une cape qui est sèche, parce qu'on n'a aucune luisance au niveau de la combustion du cigare, donc une cape qui est très sèche mais qui reste magnifique, et c'est vraiment une cape très très jolie avec beaucoup de pigments. Je vous la remontre, elle est vraiment très belle. C'est vraiment un cigare, il porte bien son nom, hein. C'est un cigare qui a de la classe. C'est vraiment très très joli. Bon, je continue la dégustation.
Ouais, c'est vraiment très rond, c'est vraiment très agréable, très riche. C'est un cigare qui devient logique dans sa perception, parce que tout à l'heure ça partait un petit peu dans tous les sens. Autant on allait sur l'acide, sur des notes de terre, mais il y avait une petite pointe de chocolat. Et là, on retrouve des arômes plus classiques, plus terreux. Un cigare tout en surprise. Bon, je continue la dégustation, on se retrouve tout à l'heure, milieu du deuxième tiers, pour faire un petit point. Allez, à tout à l'heure. De retour sur cette belle dégustation. On est au cœur du deuxième tiers et sans surprise, on conserve les mêmes arômes qu'au départ du deuxième tiers, c'est-à-dire des arômes végétaux, de terre, sous-bois, mais vraiment bien marqués. Et petit à petit, on a cette sensation que le cigare devient plus lourd, plus rassasiant, mais ça se fait en douceur, c'est une évolution lente, mais commence à vous enivrer un petit peu, mais ça reste vraiment agréable pour l'instant. C'est pas un cigare qui est vraiment puissant, vraiment fort, c'est un cigare en douceur, mais je sens que sur la fin on va prendre de plus en plus de puissance, ce qui serait plus ou moins logique. On a toujours un tirage qui est très long, la cape qui ne bouge absolument pas, très belle cape. Et on peut regarder ici sur la cendre, on voit qu'au milieu on a comme un petit monticule, et c'est peut-être pour ça que la cendre est tombée tout à l'heure, parce qu'elle n'était pas tenue par le centre et elle ne tenait que par les bords, et avec le poids elle est tombée. Donc peut-être un petit problème de combustion au centre du cigare, mais finalement qui s'est bien rattrapé, puisque là la combustion est homogène. Le cigare est en train de changer petit à petit d'arôme. On a des arômes qui deviennent plus intenses, mais j'ai l'impression qu'on perd petit à petit ce côté végétal. Je pense qu'on va se diriger plus sur des arômes puissants, on va voir. Mais ce cigare est vraiment à découvrir. Je vous ferai un petit point à la fin, mais pour l'instant, une belle surprise. Allez, à tout à l'heure. De retour sur cette dégustation, et changement qui se confirme, puisqu'on va sur des notes beaucoup plus accentuées, beaucoup plus puissantes, et le cigare est très progressif sur ce deuxième tiers, puisque on va sur des notes plus puissantes, mais on vient sur du poivre maintenant, et ça vient petit à petit, mais on commence à bien le sentir. La fumée devient plus épaisse, plus dense, et le cigare se fait respecter et demande un tempo un petit peu plus léger, parce qu'il devient enivrant. Et ce deuxième tiers a vite basculé sur plus de puissance. Finalement, je m'attendais à quelque chose qui change un petit peu moins vite, et je m'attendais à ce que la puissance arrive sur la fin du deuxième tiers, mais là on est sur moitié de deuxième tiers bien entamé, et on est passé sur de la puissance, mais ça reste vraiment très agréable. Il y a toujours une cendre qui ce coup-ci tient bien, et ça j'aime. La cape reste très jolie, ne s'ouvre pas, sensation de poivre arrive. On n'a plus d'acidité, on n'a pas d'amertume, on passe sur du poivre, on n'a pas d'épices, ça reste concentré sur du poivre, avec petit à petit de la puissance qui arrive. Bon, on va voir jusqu'où ça va aller au niveau puissance. Un cigare très agréable à fumer.
Allez, je termine ce deuxième tiers. On se retrouve pour l'attaque du troisième, ou alors avant s'il y a eu encore des changements. Et bien en ralentissant le tempo, la cendre est tombée et le cigare s'est éteint. Donc on va le rallumer. Combustion qui est plus intense à l'intérieur qu'à l'extérieur, puisque là on voit que le foyer de combustion à l'intérieur est beaucoup plus profond que sur la cape. Donc la cape est peut-être un petit peu plus humide qu'à l'intérieur. Et tout de suite, en réanimant la combustion, on a une fumée tout de suite présente, plus dense et pleine d'arômes. Mais ça fait maintenant 1 heure que je fume ce cigare et m'accompagne gentiment. Vraiment très agréable à fumer. Un cigare qui est maintenant rassasiant. J'étais obligé de ralentir le tempo volontairement pour pas qu'il m'enivre de trop. Mais là on est vraiment sur un territoire complètement différent du départ. Là on reste sur du poivre bien marqué. Et une persistance dans le palais qui est très agréable. Bon allez, on se retrouve un petit peu plus tard. On profite de la belle journée aujourd'hui à Montpellier et de la relative fraîcheur de ce début de soirée après cette journée bien chaude. Allez, à tout à l'heure. On arrive gentiment sur le troisième tiers, mais je peux vous dire que le cigare a pris du caractère. Le tempo est obligé de ralentir, sinon on est tout de suite enivré. La puissance est bien marquée maintenant. Je peux vous dire que les arômes sont là, très présents, qui vous restent dans la bouche. On a une fumée qui est devenue très dense. Le cigare se fait respecter, il est corsé, il est tout en puissance sur la fin, mais la puissance ne masque pas les arômes, et ça c'est important, parce que si vous avez un cigare qui est vraiment trop puissant, vous ne sentez plus que la puissance et les arômes sont masqués. Et là ce n'est pas le cas, mais je peux vous dire, ça fait maintenant 1h10 que je fume ce cigare, et on a du mal à arriver sur le troisième tiers. Cigare qui se fait respecter et se fait désirer jusqu'à la fin. Mon seul regret par rapport à ce cigare pour l'instant, c'est que la cendre tombe trop vite. C'est un petit peu dommage. Ça c'est un sentiment personnel. La cape reste vraiment jolie jusqu'à la fin. On va arriver au troisième tiers. Mais si je devais faire un petit résumé de ce deuxième tiers, c'est qu'on est passé très vite sur des arômes de plus en plus soutenus. On arrive sur du poivre tranquillement, et là à la fin du deuxième tiers on est vraiment sur des arômes puissants et on a perdu cet aspect un petit peu acidulé et végétal pour quelque chose de plus corsé. Un cigare qui se fait classique sur la fin, mais qui reste vraiment très agréable. Allez, à tout à l'heure. Si on devait parler association alcool-cigare ou boisson-cigare, c'est un cigare sur lequel on pourrait débuter en fin de repas, le soir,
le midi, hein, bien sûr, avec le dessert. Je verrais bien au départ, puisqu'on a des notes acidulées, de fumer votre cigare avec une salade de fruits frais, puisque ces notes feraient ressortir un petit peu l'acidité du cigare et les petites notes d'agrumes dans le premier tiers. Donc vous pourriez fumer votre premier tiers pendant que vous mangez votre dessert, vous seriez sur le deuxième tiers et vous pourriez prendre un café puisque les arômes s'intensifient, et si vous voulez à la fin l'accompagner d'une petite note alcoolisée, je verrais bien un rhum Zacapa, un XO par exemple, qui je pense irait très bien avec le final de ce cigare qui demande un rhum qui a du corps, et parce que votre cigare a du corps lui aussi et des arômes à revendre. Donc je pense que l'association serait vraiment pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que cette association peut être intéressante. On est au début de notre troisième tiers. Alors c'est une surprise parce que je ne pensais pas trouver cette saveur à ce niveau de cigare. On a vraiment un arôme de réglisse qui arrive. Mais alors je ne sais pas si vous connaissez, mais le bâton de réglisse, carrément. C'est vraiment un arôme qui est intervenu en 2 bouffées. Côté poivré laisse sa place à cette note de réglisse. Je vais être obligé d'enlever la cape, je vais voir si elle se défait. Elle est juste collée, ça c'est plutôt pas mal. Juste, elle s'enlève vraiment très bien, donc ça c'est sympa. Elle était juste collée sur l'arête, donc ça évite d'abîmer votre cape. Mais on a vraiment cette note agréable de réglisse. C'est vraiment très sympa. Je vais voir le final du cigare, mais jusqu'à maintenant c'est vraiment une surprise de découvrir cette saveur de réglisse. Ah oui, on a un petit peu de nicotine maintenant qui arrive. Ça c'est moins sympa, mais bon, c'est un petit peu la rançon de la gloire quand on arrive au dernier tiers de notre cigare. Allez, on se retrouve tout de suite pour le final. Bien, on se retrouve pour le final de ce magnifique cigare, pleine surprise. J'étais vraiment très impatient et très perplexe par rapport à sa construction de toutes origines différentes, et vraiment un cigare qui pour moi est un coup de cœur. Franchement, je vous invite à l'essayer. Vous allez être surpris, et n'hésitez pas à commenter et à me laisser vos avis sur ce cigare. C'est un cigare qui ne vous laissera pas indifférent. Vous allez l'aimer, vous n'allez pas l'aimer, mais dans tous les cas, c'est un cigare qui mérite à être découvert. Et jusqu'au bout, on a cet arôme de réglisse qui reste. Alors c'est pas... au départ, vous avez la puissance, c'est logique, on est à la fin du cigare, mais ce qu'il reste, vraiment très agréable, parce que c'est un arôme de réglisse, comme si on avait un bâton de réglisse. C'est vraiment incroyable. Et rien que pour ça, c'est un cigare qui mérite à être connu. Je vous laisse découvrir le récapitulatif de cette belle dégustation, puis on se retrouve après. Et bien voilà, un cigare très complexe, très différent en termes de saveur du début jusqu'à la fin. Un cigare accessible aux amateurs et aux fumeurs confirmés. Si vous êtes débutant, je ne vous le conseille pas spécialement parce qu'il est vraiment complexe. En termes de saveur, partez plus sur un cigare qui soit plus accessible, plus logique dans sa construction. Mais essayez-le, moi je vais le finir tranquillement, et on se dit à très bientôt. Salut à tous.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format de vidéo, beaucoup plus court, beaucoup plus synthétique. N'hésitez pas à mentionner dans vos commentaires si vous préférez les versions longues ou courtes, en fonction des résultats et en fonction de vos commentaires. On ajustera, on fera des vidéos plus longues ou plus courtes. C'est vous qui décidez, c'est votre choix. Dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter sur les réseaux sociaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne Cigare Passion. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait extrêmement plaisir. Vous pouvez nous suivre sur Instagram pour toujours plus d'actualités. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Salut! Atypique jusque-là. Plus court, c'est vous qui décidez. En mangeant ce cigare, je voulais, avant de démarrer cette dégustation, avant que l'on débute cette dégustation, avant que l'on déguste, avant que, oh putain, ça va.